Bienvenue sur Tandem TV, dans notre émission Barry Food, que j'ai l'honneur de co-animer avec Johanna Davoulbeyoukian, coach sportive et nutrition. Aujourd'hui, Johanna, tu vas nous parler du lactose. Bonjour Carole. Bonjour. Alors, ma première question, c'était de savoir le lactose. C'est quoi exactement? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Le lactose, alors, c'est le sucre du lait. C'est un glucide présent dans le lait de vache, aussi dans le lait de chèvre, donc en plus petite quantité. Le lactose, il est composé d'une molécule de glucose et de galactose. Donc ce sucre va être digéré ensuite par une enzyme qu'on appelle la lactase. On en parlera en détail. Ensuite, donc, le lactose, il faut savoir que c'est une molécule qui n'est pas digérée chez tout le monde. Pourquoi pas chez tout le monde? Ça veut dire que certaines personnes ne vont pas produire assez de cette enzyme, qui est la lactase, donc du coup vont avoir du mal à digérer les produits avec beaucoup de lactose. Donc en fait, ce que tu veux nous dire, c'est qu'il est parfois néfaste pour notre organisme. Et dans ce cas, est-ce qu'on doit l'arrêter? Alors, tout d'abord, il n'est pas nécessaire de stopper complètement le lactose, mais il est quand même intéressant de comprendre pourquoi certains symptômes apparaissent après la consommation de certains produits laitiers. Il faut savoir aussi que 70 à 80% des personnes ne tolèrent pas le lactose et l'ignorent. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi le lactase exactement? Donc la lactase, c'est un groupe d'enzymes dans l'intestin grêle qui dégrade et qui transforme les sucres simples et va permettre donc la dissociation du lactose en glucose et galactose. Johanna, peux-tu nous donner les symptômes que l'on peut ressentir si on ne tolère pas le lactose? Alors, les symptômes classiques, ça va être les ballonnements, de l'air dans le ventre, des problèmes de transit. Donc voilà, ça c'est les symptômes les plus courants. Donc si déjà on ressent ces symptômes après avoir consommé même ne serait-ce qu'un yaourt, c'est que peut-être déjà notre corps tolère un peu mal le lactose. Mais si on est allergique aux protéines de lait, est-ce que tu peux nous donner plus de détails sur ça, sur ce sujet qui est un sujet quand même qui est assez présent, assez fréquent? Alors, c'est deux choses totalement différentes. Donc, l'un concerne la mauvaise digestion du sucre, donc l'intolérance, comme on a vu les symptômes précédents, et l'autre, pour l'allergie aux protéines de lait, donc ça va être des symptômes donc digestifs, comme les vomissements, du sang dans les selles, des symptômes aussi cutanés, comme de l'eczéma, la peau sèche, la peau rouge, et des symptômes aussi respiratoires, tels que des crises d'asthme, de la toux chronique, voilà, et tant d'autres. Si je comprends bien, si on a les symptômes, ces symptômes dont tu viens de nous parler, d'intolérance au lactose ou d'allergie aux protéines de lait, est-ce que tu nous conseilles d'arrêter les produits laitiers? Et dans ce cas-là, est-ce qu'on ne risque pas d'avoir des carences? Alors, déjà, il faudra faire attention à ne pas être carencé. Donc, soit se supplémenter ou alors faire en sorte d'apporter le calcium nécessaire via l'alimentation en calcium. Consommer de la vitamine D aussi pour avoir une meilleure absorption du calcium dans notre organisme et se tourner vers des aliments riches en calcium si on doit vraiment switcher d'une alimentation animale, enfin aux protéines de lait ou alors au lactose, vers une alimentation plus végétale. Dans ce cas-là, vers quel produit tu nous conseilles de nous tourner pour éviter ce lactose et bien sûr éviter les carences? Alors, j'ai préparé une petite liste d'exemples. Donc, il faut savoir que dans le tofu, donc 100 g de tofu, on va déjà obtenir 350 mg de calcium. Donc déjà, voilà, on essaye de voir quels sont les produits pour ne pas être carencé en calcium, si vraiment on zappe vraiment une alimentation au lactose. Okay. D'accord? Ça reste quand même essentiel. Dans une boîte de sardines, on va obtenir 400 mg de calcium. On va en plus obtenir de la vitamine D et des oméga 3 à l'intérieur. On peut consommer aussi des sésames, des amandes aussi, les sacrées amandes, comme on a parlé dans notre précédente émission sur le cholestérol. Des amandes nature. Les amandes naturelles, oui, pas grillées et pas salées. Pas salées, ok. Voilà. Oui, on en avait parlé donc du coup par rapport à qu'elles soient riches en minéraux, qu'elles soient riches en calcium aussi et en phytostérol. Certains fruits comme le kiwi, les oranges, la cannelle, le cumin, je sais que c'est très bon, le persil, le thym sec. Le choucal, enfin tout un tas d'autres. Voilà, il y a vraiment une bonne liste d'ingrédients, de produits remplis de calcium. Voilà. Et puis, évidemment, remplacer les protéines de lait, si on est vraiment allergique, par les protéines de viande, par les protéines, animales, donc viande, œufs ou poisson. J'avais une petite question. Pourquoi on entend depuis notre enfance que le boire du lait est très bon et essentiel pour nos os? Alors, il faut comprendre qu'en cas de carence, notre organisme va puiser ce minéral dans nos réserves osseuses. Donc, c'est pour ça qu'il est primordial pendant les 20 premières années de vie de construire ce capital osseux.
D'accord. Ensuite, avoir un apport suffisant juste pour ralentir le vieillissement précoce des os. Selon l'apport nutritionnel conseillé, un enfant devra en moyenne consommer entre 1200 mg de calcium par jour. Pareil pour les femmes ménopausées et les femmes enceintes. Un adulte standard devra consommer en moyenne entre 900 et 1000 mg de calcium par jour. Ce que tu veux dire, c'est qu'en fait, à la ménopause, la femme doit reprendre Comme les femmes enceintes, ouais. Ah, oui, un petit peu plus... la consommation de produits laitiers. Oui, pour les os. Surtout les femmes enceintes, on en parle souvent. Merci Johanna, mais tu nous as donné une bonne liste. Est-ce que tu as d'autres produits à nous conseiller pour éviter les carences? Oui, alors il y a tout un tas d'autres produits. Par exemple, dans 1 litre de lait, on va obtenir donc 1200 mg de calcium. Donc c'est pas mal. Dans 1 litre départ, pour faire la différence, donc dans 1 litre d'eau au départ, que l'on trouve en France, 555 mg de calcium, c'est énorme. Un yaourt standard, ça va être entre 130 et 150 mg. Pour les personnes donc, qui ne vont pas consommer des produits avec du lactose, dans 100 g de brocoli, on va pouvoir obtenir 50 g de calcium. 1 litre de badois aussi, c'est sympathique à savoir, on va obtenir 220 mg de calcium. Donc voilà, qu'on soit vegan, végétarien ou qu'on n'ait pas d'intolérance, on peut, il faut connaître où est-ce qu'on peut trouver ces sources de calcium. Tu nous as donné une bonne liste d'aliments pour... il faut savoir, un point essentiel aussi, avant que j'oublie, je voulais vous dire qu'un excès de consommation de caféine et de sel peut entraîner une perte de calcium dans les urines. Donc c'est quand même bon à savoir. Oui, donc ça c'est très important à savoir. Voilà. Et merci beaucoup Johanna. Où est l'ostéoporose dans tout ça? Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe en fait avec l'ostéoporose? Alors, pareil, on dit que le lait protège contre l'ostéoporose, les fractures, les os poreux, surtout chez la femme. Alors, tout d'abord, il faut déjà que la femme ait un apport suffisant en vitamine D et en vitamine K. Alors, c'est quoi la vitamine K? Pourquoi la vitamine K? La vitamine K, elle est essentielle à la coagulation du sang et au métabolisme des os. La vitamine K, on va la trouver dans les légumes verts, la laitue, les myrtilles, le jus de grenade et tout un tas d'autres produits. Donc, d'ailleurs, ce serait intéressant de parler lors d'une prochaine émission Barry Food des minéraux, des vitamines que notre corps a besoin. L'activité sportive aussi aide à renforcer ses os. Donc l'ostéoporose aussi, un point essentiel à savoir, l'ostéoporose est liée à des facteurs génétiques et hormonaux. Donc le fait de ne pas boire de laitage ne sera pas la cause de l'ostéoporose. Voilà, pour débriefer sur l'ostéoporose. Et dans certains pays, par exemple, où ils ne consomment pas de lait, est-ce qu'on voit une différence? Il y a des pays qui ne consomment pas du tout de lait, comme l'Asie, etc. Exactement. Est-ce qu'on voit plus de cas d'ostéoporose dans ces pays-là? Pas du tout. Ils consomment beaucoup moins de calcium que nous et apparemment, selon des études, il y aurait moins de fractures. Donc vraiment, voilà, une activité peut-être sportive, un peu d'exposition au soleil aiderait tout ça. Quoi qu'il arrive, le lactose, c'est une forme de sucre qui est difficilement digérable. Donc, en bref, il faut soit en consommer en petite dose, ou alors carrément la supprimer de notre alimentation. Voilà. Une chose aussi que je voulais dire, certains disent même que le lactose est à l'origine de l'ostéoporose. Pourquoi? Car ça créerait un phénomène pro-inflammatoire chronique. Pourquoi? Donc, le lait serait une colle dans notre organisme, comme de la colle. Donc, en fait, ça va encrasser notre organisme et donc provoquer des inflammations dans notre corps. Voilà. Oui, donc il y a une véritable corrélation. C'est vraiment controversé. Très intéressant, Johanna. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir éclairé sur le lactose aujourd'hui. Et nous nous retrouvons pour une prochaine émission de Barry Food, très prochainement avec Johanna. Je vous remercie. À bientôt. Merci, Carole.